Afin d'accompagner les enseignants d'EPS dans la rénovation du BTSA qui se met en place à la rentrée 2022 pour 2 premières spécialités, nous vous proposons quelques éléments de compréhension pour mieux appréhender ce tournant dans vos pratiques professionnelles. Le bloc B2 s'intitule donc « Construire son projet personnel et professionnel ». Cet enseignement vise à développer l'autonomie, l'initiative, la responsabilisation, la prise en compte de l'autre et du contexte, en privilégiant une approche collaborative. Il s'agit d'accompagner les étudiants dans la construction de leur projet qui s'inscrit dans la durée, dans une perspective d'insertion sociale, professionnelle et d'épanouissement. Vous découvrez ici les 4 capacités intermédiaires qui constituent le bloc. La capacité à construire un rapport durable à une bonne santé physique et psychologique, au bien-être et à la solidarité par une meilleure connaissance de soi et de ses limites, permet donc aux enseignants d'EPS de construire leur enseignement à l'intérieur de ce bloc de compétences. Quels ont été les constats et les choix qui nous ont guidés dans l'écriture de la capacité C2.1 ? Le premier constat qui peut être fait tient à la particularité de la fin du cursus de formation. Il s'agit donc bien de la dernière occasion d'accompagner les étudiants vers une autonomie leur permettant de s'engager dans la construction de leur projet personnel et professionnel, et ainsi dans un mode de vie actif et solidaire au travers de l'enseignement de l'EPS. À ce titre, les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé nous ont amenés à définir un socle en termes de qualité et de quantité de l'activité physique à produire chaque semaine, socle sur lequel doit se construire le projet de l'étudiant. Le second constat que nombre d'entre vous ne manquaient pas de faire est lié aux transformations morphologiques et motivationnelles des étudiants au moment où ils quittent l'enseignement secondaire et entrent dans une vie de jeune adulte. Là encore, un accompagnement vers une vie plus saine, active, en relation avec l'activité physique et sportive, ne peut que les aider à prendre conscience des schémas comportementaux qui sont susceptibles de protéger leur santé plutôt que de se mettre en danger pour leur avenir. L'évolution des comportements sociaux vers un individualisme croissant interroge aussi régulièrement les enseignants et les enjeux en termes de solidarité, de travail collaboratif en sécurité et en autonomie sont autant d'objectifs à atteindre au travers des capacités de ce bloc. Les formes de travail collaboratif seront privilégiées tout en développant une autonomie individuelle créatrice des conditions d'un engagement physique en responsabilité et en sécurité pour soi et pour les autres. Enfin, il est essentiel de développer chez les jeunes adultes le principe d'intériorisation de l'activité physique dans leur mode de vie. Chaque étudiant, en fonction de la connaissance qu'il acquiert sur lui, de l'intérêt qu'il développe pour une activité physique particulière, doit pouvoir intégrer l'activité régulière dans son système de priorité, gage d'une motivation durable. Comment va alors s'envisager l'organisation de l'EPS en BTSA ? Premier enjeu. On attend de l'étudiant qu'il soit sensibilisé à l'importance d'adopter un mode de vie actif et solidaire et de s'y engager. Un mode de vie actif intègre la pratique de diverses activités physiques, sportives ou de la vie quotidienne, de fréquence, de durée et d'intensité variables, au bénéfice de la santé, du bien-être et du plaisir d'agir. À ce titre, nous y revenons, il est incontournable d'intégrer les préconisations de l'OMS sur la quantité et la qualité de l'activité physique nécessaire au maintien d'une condition physique et au développement d'une bonne santé. Ces préconisations dépassent bien entendu le cadre du simple cours d'EPS hebdomadaire. Deuxième enjeu. Un mode de vie solidaire repose sur des liens engageant des responsabilités et des intérêts communs en vue d'interagir positivement, efficacement et en sécurité. Revenons maintenant sur les attendus de formation liés à la capacité C2.1. Nous définirons les attendus de formation 1 et 2 avec 3 indicateurs spécifiques à chacun d'entre eux. La connaissance de soi. La connaissance de soi
de ses ressources, de ses besoins, de ses affinités, constitue le socle sur lequel l'étudiant pourra baser ses choix et soutenir son engagement et sa motivation. Les indicateurs sur la relation dose-effet entre la fréquence, la durée, l'intensité, le type et la quantité totale d'activité physique recommandée par semaine doivent être comprises, intégrées et suivies. L'identification de la pratique de chacun en comparaison avec les préconisations, les besoins en termes de dépenses énergétiques, la notion de balance énergétique, et différents tests sur les qualités physiques, force, souplesse, VMA, risque lombalgique, pourront constituer une première étape de la mise en projet de l'étudiant. Deuxième attendu de formation, le savoir s'entraîner et s'entretenir. Savoir s'entraîner correspond à une action d'intervention sur soi, organisée dans la durée, qui nécessite obligatoirement de se projeter dans un futur plus ou moins proche, en fonction de son motif personnel d'agir. S'entretenir, perdre du poids, se détendre, améliorer son temps sur une course référence, ou faciliter sa récupération par exemple. Cela nécessite un ensemble de connaissances et attitudes, valorisées dans des pratiques, et ce, dans un souci d'éducation durable à la santé. Les habitudes de santé peuvent se décliner en particulier autour de 6 thèmes. La gestion du stress, les postures, l'alimentation, le sommeil, l'entretien cardio-respiratoire et la souplesse. Les deux attendus de formation suivants permettent d'atteindre le second enjeu de la C2.1 et sont également déclinés autour de 3 indicateurs. L'attendu de formation 3, la collaboration-coopération pour progresser seul ou en groupe. Certaines activités physiques nécessitent pour leur pratique en sécurité des interactions et relations de coopération, de partage de responsabilités, pour permettre à tous d'évoluer, de progresser. Par ailleurs, les processus d'apprentissage qui sollicitent l'entraide et la coopération constituent également par là même un moyen de développer les valeurs de solidarité. Une attention toute particulière sera attribuée à la pédagogie dans le but de solliciter des questionnements et des recherches actives de la part des étudiants. La collaboration et la coopération sont donc à la fois un moyen et un but à atteindre par l'étudiant. L'attendu de formation 4 concerne l'autonomie dans le processus d'apprentissage physique et sportif. Construire l'autonomie passe, pour l'enseignant, par la mise en place d'un processus de dévolution. Il s'agit de transmettre la responsabilité du processus d'apprentissage à l'étudiant. Pour ce dernier, être autonome, c'est être capable de se fixer un objectif à partir d'une situation initiale, de chercher de façon active les moyens d'y parvenir et d'évaluer son résultat. C'est être capable de fonctionner avec le soutien de l'enseignant de manière coordonnée avec ses pairs en tant que jeune adulte au sortir de l'école. C'est enfin s'engager de manière persistante dans un mode de vie actif et solidaire. Une fois le cadre posé, il convient de s'interroger sur la manière dont chaque enseignant de BTSA va pouvoir concevoir et mettre en œuvre son enseignement. Il est important d'accepter de remettre en question des pratiques professionnelles existantes qui seraient peut-être trop éloignées de ce que demande cette rénovation du BTSA. Ainsi, dans l'optique de la construction d'un projet personnel par chaque étudiant, il est incontournable pour l'enseignant de bien connaître, comprendre et analyser les caractéristiques du public auquel il s'adresse. Effectivement, en fonction de la spécialité ou des spécialités proposées dans chaque établissement, les typologies de public peuvent être hétérogènes à bien des points de vue. De cette analyse va découler un choix d'APSA support qui se voudra adapté à la construction progressive de la capacité pour le public identifié. Nous rappelons ici que la notion de liste d'activités n'est plus d'actualité et que même si les 5 champs d'apprentissage permettent d'atteindre différentes compétences,
Les enseignants pourront innover autour de pratiques culturelles nouvelles, actuelles ou en lien avec leur territoire. L'évaluation de la capacité à s'engager dans un mode de vie actif et solidaire, autour des deux critères d'évaluation que sont l'adoption de comportements favorisant sa santé et son bien-être et l'implication dans une action collaborative, s'accompagne et est encadrée par un certain nombre de documents. Nous citons bien entendu le référentiel de compétences, le document d'accompagnement et la note de cadrage de l'évaluation. Vous trouverez dans le document d'accompagnement une échelle de compétences illustrée par 4 degrés de son acquisition, de insuffisant à consolidé, satisfaisant et très satisfaisant. Les indicateurs de chaque attendu de formation qui composent les critères d'évaluation sont donc décrits de manière progressive et doivent permettre aux étudiants de se positionner au fur et à mesure de leur cursus. Ces éléments leur permettent d'analyser leurs pratiques et de gérer la construction de leur projet personnel. La grille d'évaluation, quant à elle, accompagnée de la répartition des points et de la proportion accordée à chaque critère, se retrouve dans la note de cadrage de l'évaluation. Enfin, les modalités d'évaluation, que ce soit pour le BTSA traditionnel ou le BTSA LMD, sont construites afin de s'adapter aux deux formules. Nous vous proposons maintenant quelques points de vigilance afin de construire une situation d'évaluation cohérente au regard des critères évalués. Si la pratique physique et sportive vécue en cours de PS constitue une partie non négligeable de la quantité et de la qualité de l'activité nécessaire au développement d'une bonne santé physique et morale, il est nécessaire d'y adjoindre toute activité physique au sens large produite dans la semaine. Nous faisons référence ici brièvement aux recommandations de l'OMS à ce sujet. Le projet de l'étudiant doit faire part de l'ensemble de son activité physique, sportive, quotidienne, professionnelle le cas échéant, pour illustrer son projet. Deuxième point de vigilance, et pour faire écho à des pratiques proposées au regard des anciens référentiels, l'évaluation de la notion de projet de l'étudiant n'est pas à mettre en lien avec l'animation directe d'une séance pour le reste de la classe. La notion de projet s'entend au regard de la capacité à s'engager dans un mode de vie actif et solidaire. Troisième point de vigilance, l'évaluation peut se faire au fil de l'eau pour les attendus de formation 1, 3 et 4. Le degré de compétence de l'étudiant sur chaque attendu de formation sera comptabilisé au moment du passage de l'épreuve certificative en cours de formation. Lorsqu'on dit que cette évaluation peut se faire au fil de l'eau, il n'y a donc pas obligation d'évaluer les deux critères dans leur entier le jour de l'ECCF. Par contre, et nous en arrivons à notre quatrième point de vigilance, le jour de l'évaluation, l'attendu de formation 2, savoir s'entraîner et s'entretenir, doit quant à lui être évalué. Il peut également être judicieux, sans pour autant que cela soit directement demandé par la note de cadrage, d'évaluer oralement l'autonomie dans le processus d'apprentissage physique et sportif ou la collaboration-coopération pour progresser seul ou en groupe, sous forme d'analyse réflexive de la part de l'étudiant à ce moment-là. Une assez grande latitude est donc, comme vous le constatez, laissée à l'enseignant pour mettre en œuvre l'évaluation de la capacité C2.1. Pour compléter l'accompagnement de cette rénovation, vous trouverez sur le site collaboratif Sportea un Padlet spécifique BTSA. Cette application regroupe des ressources utilisées pour la construction de la rénovation de la capacité C2.1, des vidéos, articles et propositions de lecture pour vous éclairer à votre tour afin de mettre en œuvre un enseignement qui permette à nos étudiants d'intégrer la notion d'activité physique dans leur mode de vie actif et solidaire. Bon courage à tous.